Ravi de vous retrouver ce matin à Versailles pour un grand jour, je crois, un grand jour pour le centre, puisque ça a été dit tout à l'heure dans le mot d'accueil de Christian Blanc. C'est une date importante. Vous savez, les journalistes, les observateurs, depuis 3 ans, nous disaient le centre est éclaté. Un certain nombre d'articles dans les hebdomadaires étaient sortis de façon redondante en expliquant que quoi qu'il arrive, eh bien, les constellations du centre continueront de se développer. Et personne ne croyait qu'à un moment ou à un autre, on soit capable de se réunir, de gommer nos différences et de rassembler ces hommes et ces femmes qui ont des valeurs. Vous verrez, elles vous seront présentées tout à l'heure par Jean-Marie Cavada. Et que ces valeurs, Guillaume Pelletier, dans le sondage qu'il vient de nous présenter, correspondent à une attente des Français. Et si je peux me permettre un tout petit mot avant de vous parler des statuts, quand on voit que l'affaire de la justice fiscale, de la justice sociale, sont parmi des valeurs justement qui sont ressenties par les Français comme des vraies valeurs centristes. C'est ce sur quoi nous avons porté l'effort à l'Assemblée nationale depuis plus de 3 ans, en particulier sur toutes ces propositions, sur la règle d'or, sur le bouclier fiscal, sur les niches fiscales, n'est-ce pas mon cher Charles? Et tout à l'heure, on aura l'occasion d'en parler. Ce qui montre que ces petits cailloux blancs que nous avons semés, eh bien, vous voyez qu'ils se retrouvent dans l'opinion, et c'est important d'avoir, me semble-t-il, des signaux d'identification très forts. Pour autant, l'effort à accomplir est très important si on veut être capable de bâtir cette alternative. Guillaume Pelletier disait à l'instant 15 à 18% des Français qui sont intéressés par l'offre centriste. Alors, depuis plusieurs mois, nous avons travaillé. D'abord, je voudrais dire qu'il y a eu un état d'esprit extrêmement constructif parmi tous ceux qui ont dit il faut que l'on se mette autour d'une table. Je n'étais pas eu tout seul dans le groupe des statuts. Jean-Christophe Lagarde, qui vient d'arriver, y a pris une part extrêmement importante. Jean-Marie Bockel animait ce groupe. Parce que si on veut faire une confédération du centre, il faut premièrement que chaque parti politique qui va constituer cette confédération du centre n'imagine pas que ce parti va disparaître, va se dissoudre. Bien au contraire, nous avons travaillé de façon à ce que chaque famille politique qui va constituer cette confédération du centre continuera bien sûr d'exister, au moins pendant une phase transitoire. Et l'exercice était d'autant plus complexe que vous savez que l'élection présidentielle est dans une année. Et donc, rassembler comme ça des femmes et des hommes, éclater, ça n'était pas chose simple. Alors, Yvan l'a très bien dit en démarrant, 3 groupes. Le premier groupe, c'est les statuts. En clair, comment ça marche? Alors, comme les statuts, c'est toujours indigeste, on vous a préparé 10 slides qui vont arriver sur l'écran et qui vont me permettre de vous expliquer un petit peu comment nous avons travaillé. Donc je demande que l'on passe ce premier slide. Cette confédération, évidemment, va... Peut-être un petit problème technique. Non, c'est bon. Ça arrive. Voilà. Cette confédération, quels sont les membres fondateurs de cette confédération? Je rappelle d'ailleurs qu'il y avait une première initiative qui avait été prise par Hervé Morin avec Jean Arthuis en janvier, que c'est vrai que Jean-Christophe Lagarde, qu'André Santini et d'autres plaidaient aussi pour qu'on arrête de faire en sorte que l'émiettement du centre soit le rendez-vous permanent. Et donc, le nouveau centre présidé par Hervé Morin, le Parti radical, donc présidé par Jean-Louis Borloo, l'Alliance centriste de Jean Arthuis, la gauche moderne de Jean-Marie Bockel, qui a donc coordonné tous ces travaux pour les statuts, et puis la Convention démocrate, Perspective et Réalité. Vous vous souvenez certainement des clubs Perspective et Réalité. Hervé de Charette avait donné un contenu à ces clubs depuis longtemps, et ils font partie. Voilà donc les 5 familles politiques ou associations qui constitue le socle dur de cette confédération des centres. Alors, qui préside la confédération? Vous voyez qu'on a préparé des questions très simples, très pratiques. Je le disais il y a une seconde, nous sommes dans une phase intermédiaire. Les statuts que nous avons préparés, en fait, nous amènent à la fin de l'année 2012. Donc, cette présidence, c'est une présidence collégiale. C'est-à-dire que les 5 familles politiques, vous voyez, c'est le respect des uns et des autres. Chaque président des familles politiques qui rentrent dans la confédération co-préside cette confédération, et ce, comme je viens de vous le dire à l'instant, jusqu'au 31 décembre 2012. Et à terme, eh bien, nous choisirons. Nous élirons un nouveau président ou une nouvelle présidente, lequel sera élu pour 3 années, et ce sera un vote de l'ensemble des militants de chacune des formations qui adhèrent à cette confédération, avec une donnée importante. Adhérer à une famille politique qui appartient à la Confédération, c'est adhérer évidemment à la Confédération. Adhérer à cette Confédération, mais il faut
qui est l'agrément par les membres fondateurs, et ça c'est important, les membres fondateurs ayant vraiment la main sur la vie de cette confédération. Et puis des personnes physiques peuvent adhérer directement. Alors ce ne sont pas les adhérents directs tels qu'on les a connus à l'époque. Les adhérents directs, c'était une structure qui elle-même adhérait à l'UDF. Nous n'avons pas voulu renouveler ça, et avec Jean-Christophe, c'est quelque chose sur lequel nous avons insisté à plusieurs reprises. Mais regardez, une démarche politique nouvelle est en train de se créer avec une alternative au centre. Il y a des hommes et des femmes qui n'ont jamais adhéré à un parti politique et qui peuvent être intéressés par notre démarche. Comment font-ils pour adhérer? Ils n'avaient pas la possibilité de le faire. Donc nous leur donnons la possibilité, donc des personnes physiques peuvent adhérer directement, sans pour autant, parce qu'ils ne veulent pas adhérer par exemple au Parti radical, ils ne veulent pas adhérer au Nouveau Centre, ils ne veulent pas adhérer à la gauche moderne. Il faut leur laisser cette possibilité. Lorsque vous avez 15 à 18% des Français, après une vague d'émiettement du centre de 3 années, il faut le dire sans que l'on ait pu peser autant que l'on voulait à l'Assemblée ou au Sénat sur la ligne politique du gouvernement, ça veut dire que ça exige de notre part la possibilité qu'on leur laisse nous rejoindre. Alors, est-on automatiquement adhérent à la Confédération lorsqu'on est adhérent au Nouveau Centre? Eh bien oui. De facto, je le disais à l'instant, l'adhésion au Nouveau Centre entraîne l'adhésion à la Confédération. Si nous votons ce soir. Et nous votons ce soir, évidemment. C'est vous qui aurez la parole à l'issue de cette journée. Ensuite, cette confédération autorise-t-elle les doubles adhésions? Parce que ça, c'est une question majeure, une question centrale. Et non, on ne peut pas être adhérent, il n'y a pas de multicarte. Lorsque vous êtes adhérent au Nouveau Centre, vous n'êtes pas adhérent, vous savez, dans nos statuts, eh bien, est très clairement précisé le fait que vous ne pouvez pas adhérer au Nouveau Centre et à une autre famille politique simultanément. En revanche, on a créé un statut de membre associé. Disons les choses très simplement et très clairement et très directement. Pour des parlementaires qui sont par exemple à l'UMP et qui sont avec nous autour de la table depuis plusieurs mois et qui viendront à un moment ou à un autre. Ils ont adhéré à l'UMP pour la législature. Et en fait, on ne voulait pas leur forcer la main en leur disant « vous devez faire ce choix immédiat ». Donc ils vont avoir la possibilité de devenir membres associés. En revanche, ils n'auront pas de voix délibérative dans le fonctionnement de la Confédération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne n'est exclu, personne n'est sur le bord de la route. Il faut laisser, je le disais, le tempo. Autant le noyau fondateur est dur et solide, autant ceux qui voudront nous rejoindre, eh bien, le feront au fil du temps. Et ça, je crois que c'est une souplesse que l'on a introduite dans les statuts et qui me paraissait indispensable, en tout cas, qui était un point d'accord entre les 5 présidents des membres fondateurs et tous ceux qui, le mardi, parce qu'on a eu des séances plénières un mardi sur 2, avec à la fois le Parti radical, la gauche moderne, le Nouveau Centre, bien sûr, Hervé de Charette et ses amis, l'Alliance centriste de Jean Arthuis qui était toujours présent ou représenté, et puis il y avait également des centristes de l'UMP, dont vous voyez bien, chaque jour dans les journaux, ils vous expliquent qu'ils ne sont pas suffisamment entendus, pas suffisamment représentés, et qui ont assisté et qui ont pu apporter leur pierre pour constituer ces statuts. Alors le Nouveau Centre va-t-il disparaître? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Puisque vous l'avez compris, jusqu'au 31 décembre 2012, ce sont des statuts provisoires, et le Nouveau Centre est là, continue, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'à l'issue du 31 décembre 2012, il n'y aura plus qu'une seule formation unique du centre tel qu'on l'avait créé au temps de l'UDF. Nous verrons, mais le Nouveau Centre, avec ses instances, continuera d'exister comme il existe. Aujourd'hui, nous sommes en Conseil national, nous aurons encore des journées parlementaires, nous aurons encore des bureaux politiques, nous aurons encore des comités exécutifs du Nouveau Centre. La vie continue comme auparavant. Et pour ce qui vous concerne, dans vos départements, les instances départementales continuent d'exister et continueront d'exister demain comme elles existent aujourd'hui. À quelle date cette confédération va-t-elle entrer en fonctionnement? Donc là, c'est un mois majeur que celui du mois de mai. Nous sommes le 7 mai. Si vous le voulez bien, on adoptera ces statuts cet après-midi. Nos amis du Parti radical, c'est le week-end prochain, le 14 et 15 mai. La Convention démocrate d'Hervé de Charette se réunira le 25 mai. La gauche moderne le 28 mai. Donc vous voyez, toutes les semaines, il se passe quelque chose, non pas au Galeries Lafayette, mais autour du centre. Et puis l'Alliance centriste a choisi la date du 2 juillet. Il est même précisé un peu plus loin dans les statuts que cette confédération sera opérationnelle, sera fonctionnelle dès que 4/5 des membres fondateurs, auront ratifié ces statuts. Ça veut dire, très simplement, qu'à la fin du mois de mai,
la Confédération sera portée sur les fonds baptismaux et existera. Donc vous voyez que opération quand même rapidement menée, rondement menée, mais pour autant on a pris, je pense, le temps de la réflexion. Alors les instances dirigeantes, c'est un peu ce que vous connaissez pour la Confédération, on a simplement, pour le nouveau centre, pardon, on a simplement changé un petit peu les noms. Il y a un Conseil national. Le Conseil national, c'est comme celui de ce matin, il définit les orientations politiques et il adopte le projet politique. Ce Conseil national, eh bien, il y aura des représentants des départements. Tous ceux qui ont un mandat électif feront partie de ce Conseil national. Ça va faire du monde. C'est vrai qu'on en a discuté longuement. Quand on voit le nombre d'élus du Nouveau Centre, d'élus du Parti radical, de la gauche moderne, de l'Alliance centriste, de la Convention démocrate, de tous ceux qui vont nous rejoindre, eh bien, écoutez, si un jour nous faisons un Conseil national avec 2500 membres ou 3500 personnes, c'est absolument formidable. Il faudra aussi montrer qu'on est capable de réunir autant de personnes autour d'un projet. Donc ce Conseil national, vous voyez, sera composé vraiment d'une représentation la plus large possible. Et puis il y aura, comme c'était le cas d'ailleurs pour le Conseil national du Nouveau Centre, des membres qui seront désignés par chacune des familles politiques qui constituent la Confédération. Un bureau national, donc celui-ci, le Conseil national se réunira une fois par an, le bureau national 4 fois par an, et celui-ci est composé à l'image de ce qu'était le bureau politique du Nouveau Centre. Les maires de plus de 20 000 habitants, 15 représentants par famille politique. Donc vous voyez qu'on a tenu, nous qui sommes attachés les centristes, à de la proportionnelle, au fait que l'on tienne compte des minoritaires et des majoritaires, on a tenu à ce que chacune des formations fondatrices soit représentée de façon la plus équitable possible, mais proportionnelle à sa taille, à son poids, c'est normal. Et donc il y aura 15 représentants par formation, plus tous les élus de communes de plus de 20 000, les présidents de conseils généraux, de conseils régionaux, nous n'en avons pas malheureusement, et puis les présidents d'agglomération. Et puis, dans les instances nationales, nous avons également la direction nationale qui vient d'être présentée, une instance restreinte. La direction nationale, c'est un peu ce qui existe à l'heure actuelle avec le comité exécutif. Et cette direction nationale, elle sera composée des présidents de chacune des familles politiques qui constituent la Confédération. Elle sera constituée des présidents des groupes parlementaires, à l'Assemblée, au Sénat, à l'Union européenne. Elle sera constituée des ministres en exercice, s'il y en a. Et elle sera constituée de 6 membres qui émanent de chacune des formations que compose la Confédération. Donc vous voyez que, là encore, je pense que ce que nous avions préparé pour le nouveau centre, vous le retrouverez très largement dans cette Confédération où il y a eu un point d'accord rapide. Qui va délivrer les investitures? Alors ça, j'imagine que ça en intéresse beaucoup. D'autant plus que les élections sénatoriales approchent. Jean-Léonce Dupont est parmi nous. Je rappelle que c'est François Sauvadet qui coordonne avec Hervé Morin les investitures pour le nouveau centre. Donc là, sans plus attendre, il va y avoir une commission d'investiture un peu provisoire qui sera composée de représentants de chacune des familles qui constituent la Confédération et qui va travailler sur les investitures pour les sénatoriales, il y a urgence, et les investitures surtout sur les initiatives. Donc ce travail a déjà été initié sous l'égide de François Sauvadet, d'Hervé Morin bien sûr, des représentants du Parti radical. Bref, chaque famille, évidemment, est représentée. Au Sénat, je parle sous le contrôle de Jean-Léonce Dupont, le président du groupe Union centriste au Sénat, avec François Sauvadet, avec bien sûr le président du groupe centriste, je l'ai dit tout à l'heure, et sont réunis, et Jean-Léonce, qui est le coordinateur des sénateurs centristes du nouveau centre à l'Assemblée. Bref, ce travail est en train d'être fait. Ayez déjà dans vos têtes, les uns et les autres, que pour préparer les élections législatives de 2012, eh bien, il va falloir faire ce travail rapidement. Et Dominique Moïse, qui, au niveau du nouveau centre, travaille beaucoup sur les élections, en liaison avec ses collègues des autres familles politiques, vont mettre avant l'été au point une maquette politique pour voir vraiment comment on gomme les problèmes de conflit qui pourraient éventuellement intervenir, parce que si on est 5 autour de la table, c'est moins facile que si on est tout seul. Et puis, il y aura des instances d'arbitrage, il pourra y avoir des frottements, des primaires, bref, on n'en est pas là. Sachez que nous n'avons pas souhaité attendre cette commission d'investiture, elle est déjà opérationnelle. Je pense, Jean-Léonce, pouvoir, en parlant sur ton contrôle, dire qu'un vrai travail a déjà été effectué et va nous permettre justement d'avoir des nouvelles perspectives en vue d'avoir un groupe centriste fort au Sénat à la rentrée prochaine. Quel sera le nom de la Confédération? Aujourd'hui, je n'en ai pas à vous donner. Et d'ailleurs, s'il y a des belles propositions qui émanaient de la salle, vraiment, ça nous arrangerait bien. On a un travail qui a été confié donc, par le
le bureau provisoire de la Confédération, ou du moins ceux qui, pour l'instant, la copilotent. Et nous avons mis des agences de communication. Il y a des premières propositions qui arrivent. Écoutez, c'est important, le nom d'une nouvelle famille politique. Et il ne s'agit pas de se planter, hein, pour dire les choses très simplement et très clairement. Est-ce qu'on doit rassembler des sigles émanant de chacune des familles existantes? Est-ce qu'on doit partir sur quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on doit essayer de sortir un slogan fédérateur? Est-ce que ce slogan doit être en phase avec l'opinion en vue de la préparation de la présidentielle de 2012? Bref, tout cela mérite un peu de réflexion, mais en tout cas, avant quelques semaines, il faudra trancher. Quel sera le projet politique de la Confédération? Mon ami Jean-Marie Cavada va intervenir dans un instant sur les valeurs et le projet, donc il les développera un peu plus. Sachez quand même que Jean-Marie a beaucoup travaillé pour, justement, à partir du projet du nouveau centre que nous portons ensemble et que nous constituons mois après mois, voir comment, avec les autres familles politiques de la Confédération, on soit capable, à l'automne, de présenter un projet politique qui sera celui de la Confédération. Et il vous en dira donc un peu plus tout à l'heure, donc je ne vais pas prendre son temps de parole. Enfin, la Confédération aura-t-elle un candidat à l'élection présidentielle? Je me permets de vous rappeler une chose. C'est qu'en janvier dernier, lorsque nous avions adopté ces premiers statuts de Confédération, c'est quelque chose qu'on avait marqué noir sur blanc. Il est indispensable qu'on soit représenté aux élections présidentielles. Une famille politique qui n'a pas de candidat aux élections présidentielles, comment fera-t-elle demain pour se faire entendre? Alors, ce n'est pas en tout cas 2 mois avant que l'on peut choisir un candidat ou une candidate, sachant que vous voyez que les socialistes vont démarrer leur primaire et devraient choisir leur candidat à l'automne. Il ne fait aucun doute pour le candidat de l'UMP, vous le connaissez aussi bien que moi, et on voit bien ce qui se passe chez les Verts et ailleurs. Donc il faut avoir un projet, avoir des statuts. Vous allez pouvoir que cette mécanique est en train de bien se mettre en place. Et il nous faudra choisir un candidat au présidentiel, puisque Guillaume Pelletier le disait tout à l'heure très bien. Pour compléter son sondage, j'étais présent à un petit déjeuner de présentation d'une autre enquête d'opinion il y a 15 jours. Par IFOP encore, par Europe 1 et le journal Paris Match. Et il était précisé dans les résultats de ce sondage la chose suivante. Un candidat à la présidentielle émanant du centre peut espérer entre 15 et 18%. S'il n'y a pas de candidat du centre aux élections présidentielles, on imaginait que 13 ou 14% allaient passer sur Nicolas Sarkozy. Il n'y a que 2 points qui passaient sur Nicolas Sarkozy dans le sondage tel qu'il était présenté. Je crois que ça amène chacune et chacun d'entre nous à réfléchir. On verra en fin d'année où nous en sommes. En tout cas, il faudra, conformément à la décision qui a été prise, que nous soyons capables de porter une candidature aux élections présidentielles. Voilà, je crois avoir fait le tour des statuts de cette confédération, de façon peut-être un peu trop exhaustive, pardonnez-moi, mais résumé en quelques minutes, ce travail dont chacun imaginait qu'il serait compliqué. En tout cas, c'est vraiment une très belle page qu'on est en train d'écrire tous ensemble. Et je tiens à remercier toutes les formations politiques qui ont participé, n'est-ce pas Jean-Christophe, où les uns et les autres, on a dû faire des pas les uns vers les autres. Et en tout cas, le travail, me semble-t-il, est un beau travail où chacun s'y retrouvera, où le nouveau centre existera, où un véritable espoir est en train de naître dans ce pays avec une confédération des centres. Il n'y a qu'une chose dont je n'ai pas parlé, c'est le modem. Ah, vous attendez que j'en parle, hein, je vois. Hein. Dans le débat, donc on le fera tout à l'heure. Merci Philippe.